Coucou les amis! Ce matin, le JDD titrait Pouvoir d'achat, la bombe à retardement. Nous l'avons tous constaté, les prix montent. Et en particulier, les postes carburant et chauffage qui ont lourdement pénalisé le pouvoir d'achat des Français cet hiver. Les prix de l'essence, du fioul, du gaz et de l'électricité s'affolent. Quelle surprise! Et vous savez quoi? Ils vont continuer à monter. Alors, que peut-on faire? Sur les prix de l'essence, du fioul et du gaz, pas grand-chose. On importe tous ces produits. Le gouvernement pourrait baisser les taxes, mais il ne le fera pas. Concernant l'électricité, le fait que nous la produisions depuis nos centrales nucléaires est une aubaine et nous préserve de hausses encore plus importantes. Mais ces centrales vieillissent et sont de plus en plus souvent mises à l'arrêt. Dans le même temps, le secteur automobile a engagé une gigantesque mutation vers l'électrique qui ne manquera pas d'avoir un impact sur la demande. Alors pour limiter l'impact de ces hausses, il y a quand même des leviers sur lesquels on pourrait agir. Par exemple, en isolant davantage les logements. Tous les logements. Et de façon drastique. Non, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Mais je suis vraiment scotché quand je réalise le nombre hallucinant de logements toujours équipés de simples vitrages. Je ne prendrai qu'un exemple pour illustrer mon propos. J'ai grandi dans la plus grande copropriété d'Europe, Parly 2, juste à côté de Versailles. Parly 2, c'est 7500 appartements, 18 000 habitants. Les bâtiments sont caractérisés par d'immenses baies vitrées. Il y en a partout. Et le chauffage est collectif. Les charges sont donc proportionnelles à la superficie de l'appartement. Il n'y a aucun lien entre une éventuelle consommation individuelle et ce que vous payez. Donc, il n'y a aucune incitation pour les propriétaires à remplacer les fenêtres en simple vitrage par du double vitrage. Cela d'autant plus que la température dans les appartements est maintenue en permanence à plus de 20 degrés. Résultat, en 2022, plus de 90% des appartements de Paris 2 sont toujours en simple vitrage, entraînant une déperdition d'énergie énorme pour la copropriété. C'est aberrant. Ma 8e proposition va fixer un objectif. 100% des fenêtres en double vitrage d'ici fin 2027. Pour atteindre cet objectif, un arsenal complet d'incitations et de sanctions sera mis en place. La carotte et le bâton, le bonus-malus, c'est comme vous voulez. Concrètement, les aides existantes au remplacement des fenêtres en simple vitrage par du double vitrage seront renforcées avec un barème d'aide correspondant aux revenus de chacun. Les propriétaires bailleurs ne pourront plus relouer leurs appartements à partir du 1er juillet 2028 s'ils ne sont pas en règle. Et un barème de pénalité sera mis en place. Les copropriétés devront elles aussi être en règle sous peine de pénalité. Enfin, même règle pour les locaux professionnels. Nul doute que le coût de cette proposition est très important, sans doute plusieurs dizaines de milliards. Je ne suis à mon niveau pas en mesure de le chiffrer avec précision. Mais les bénéfices en termes de pouvoir d'achat ou de limitation des coûts de chauffage sont eux aussi énormes. Je vois cette proposition comme un investissement sur l'avenir en attendant qu'on soit capable d'accélérer la transition énergétique vers les énergies renouvelables. C'était un peu long, alors merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt.